Non, mais moi je respecte complètement le travail des économistes, mais le travail d'un économiste, c'est pas le même travail qu'un politique. Il y a un facteur qu'on oublie là-dedans, c'est le PFH. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. Ça veut dire que demain, un ministre de l'économie et des finances... Mais ça mérite des énormes tartes, ça. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Vous vous souvenez de Marlène Schiappa, une des potiches recrutées par Macron pour essayer de nous faire croire par contraste qu'il n'était pas complètement superficiel? Eh bien, elle a eu un échange avec Marc Toiti, et ça va être intéressant parce que Marc Toiti il connaît un petit peu la situation de la France. Il fait partie de ces gens qui ont compris que la France était un pays en faillite. Et Marlène Schiappa, qui est une macroniste, donc macroniste, c'est « Non mais vous inquiétez pas, on est à la fois social et puis libéral et puis on est un super juste milieu, donc je pense que ça va mal se passer. J'ai hâte de voir ça, j'ai pas vu la séquence. Allez, c'est parti. Regarde la dette publique, comment elle a explosé. Ah oui. C'est incroyable. Je t'ai vu, t'as fait une vidéo ce week-end, puis j'ai regardé. Ouais, c'est vrai. Tu disais, non, parce qu'en fait, on m'a demandé, parce que Emmanuel Macron... Oui, juste un petit truc. J'ai fait une vidéo sur Marc Toiti parce que vu qu'il dit les termes sur la dette, il s'est fait geler ses comptes en banque. Voilà. Parce que quand on a une personnalité publique de premier plan, qu'on vit en France et qu'on dit les termes sur la situation économique de la France, là, faut pas. Voilà, c'est très dangereux de faire ça. A dit, il faut faire le projet Notre-Dame, voilà, il faut moderniser la France, etc. Je dis, mais attendez, mais c'est pas lui qui est au pouvoir depuis 10 ans, quasiment 10 ans, donc qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il parle comme un candidat, non. C'est ça qui est... C'est incroyable. C'est incroyable. Les mecs, ils te disent toujours, il faut faire. Il faut faire, mais t'as le pouvoir. Il faut faire, mais il a rien. Il a rien fait. Ben voilà, je pense On l'appelait le petit Mozart de la finance. Non, mais... C'est pas plutôt le petit Mokhtar de la finance. Non mais sans déconner, c'est peut-être le grand Mokhtar de la finance, c'est pas le petit Mozart de la finance, c'est le grand Mokhtar. Ouais, ça va. Ça me fait plus rire que les humoristes de France Inter, mais c'est quand même pas foufou. Vous avez mal entendu, le gars. Non, j'avais dit le grand Mokhtar. Ça n'a rien à voir, oui. Non, mais sur ça, il y a une grande arnaque, d'ailleurs. Parce qu'il a travaillé que 3 ans dans une banque. Il va être Mozart de la finance en bien ayant... sûr. Tu vois, bon, Bien sûr. Alors, c'est un des seuls qui dit ça. Hein. C'est un des seuls qui dit ça. Et moi, depuis le début, je vous le répète, si Macron avait été bon, mais jamais il se serait rabaissé à être président de la République. Si tu fais une belle carrière dans la banque privée, tu fais des FUSAC, etc., tu gagnes du vrai rond, quoi. Quelqu'un qui passe de banquier privé à président gauchiste, c'est quand même une baltringue, quoi. Bon, c'est du marketing, on est dans le marketing. En fait, le problème numéro 1, il est très simple. La France, c'est le pays numéro 1 du monde en termes de la fiscalité. Il n'y a pas un pays dans le monde où il y a plus d'impôts qu'en France. Bah, on est numéro 1 là-dessus. Voilà. Donc il faut évidemment baisser les impôts. C'est du bon sens. C'est pas ça, il a supprimé la taxe d'habitation. Ah, c'est bien qu'il y ait Marlène aujourd'hui. Oui, je me permets au bout d'un moment. Il a baissé quelques impôts, mais il en a augmenté d'autres. C'est bien que bien on sûr. appelle la pression fiscale globale par rapport à la richesse. Voilà, merci. C'est bien, il est précis, et ça je vous le répète à chaque fois. En France, vous avez la stratégie du diviser pour mieux taxer. Donc ça veut dire que chaque parti a sa petite clientèle électorale, et donc allez, regarde, on baisse un peu les impôts là, et puis hop là, je les augmente ici, et puis j'enlève un impôt ici, et puis je le réintroduis comme ça, sous un autre nom. Et donc c'est pour ça, le terme qui est important, c'est la pression fiscale globale. Et la pression fiscale globale a tapé un nouveau record sous Macron. Quel impôt a augmenté? Continue d'augmenter. Ah bah tous les impôts ont augmenté. Les impôts globalement. Enfin encore une fois, le vrai danger c'est que on a cette pression fiscale globale qui n'a pas baissé. Il a baissé effectivement certains impôts. Il a pas baissé, il a supprimé la taxe d'habitation. Aujourd'hui, alors... la table. Ouais, donc la taxe d'habitation supprimée, je vous rappelle le bordel, et la taxe foncière a tapé des 30% d'augmentation chaque année, et maintenant il parle de remettre la taxe d'habitation, donc c'est n'importe quoi. Plus personne ne paye cette taxe d'habitation. Non, mais il a baissé la taxe d'habitation, mais il a relevé plein d'autres impôts. Non, il a fait le prélèvement à la source avec Gérald Darmanin. La taxe foncière. Alors, la taxe foncière, c'est pas le président de la République. Mais c'est jamais lui. Mais il a le pouvoir, il peut la réduire, il peut la supprimer. Non, pardon. Non, mais 2 minutes de réalité, parce qu'après on peut dire Macron avec la réalité. Oui, sans doute. Non, mais sans rigoler. J'ai une question à vous poser depuis longtemps, Marlène. Mozart de la finance. C'était plutôt la flûte enchantée en fait. Rien à voir. Non mais à un moment, il faut dire la vérité aux gens. La taxe foncière, c'est pas le président de la République qui la décide. Moi, je veux bien qu'il soit responsable de tout. En fait, non mais il n'a même pas le droit. En fait, si demain le président disait je veux augmenter ou baisser la taxe foncière, il n'en a pas le droit. Mais vous avez vu un peu les professionnels du pipeau. Enfin, c'est ça. Hein. C'est le fait est que la pression fiscale globale a tapé un nouveau record sous Macron. Donc tu peux le sortir dans tous les sens. C'est pas lui qui est responsable de tel ou tel impôt.
Non, non, sous sa présidence, on a tapé un nouveau record et on est devenu l'enfer fiscal numéro 1, c'est tout, il n'y a rien d'autre à ajouter. Collectivité qui décide de la taxe aujourd'hui, foncière, elles ont c'est pas le augmenté les président taxes de la foncières parce qu'il n'y avait République. plus de taxes d'habitation. Donc il fallait Et voilà, le exactement, c'est ça le problème. Non, absolument pas, il y a d'autres- Le vrai enjeu, c'est que on a le pouvoir, le président a le pouvoir avec ses ministres, etc. Il y a pas tous Vous les avez été pouvoirs, ministre, non vous avez été ministre. Bah si, attendez. quand même. Non, Ça fait mais 10 ans qu'il est au bien pouvoir. sûr, il n'a pas tous les Non, pouvoirs. Non, mais alors il sert à rien, le pauvre, excuse-moi. Non, Il va c'est dire une ce qu'il se prérogative du président de la Quand on dit République, il faut- donc Non, mais il représente si. la France dans le monde et il Par est garant des exemple, institutions. il a parlé de la il n'a pas- simplification. Marlène, au niveau économique, c'est lui qui gère le portefeuille quand même. Non, il Sinon, n'est pas ministre de l'économie et des finances. arrêtez, un ministre, ça sert Non, mais à je rien, suis on désolée, sait mais bien. il y a une c'est- séparation des c'est pouvoirs. triste en d'entendre France. ça. Non, Non, mais c'est arrêtez. arrêtez. Non, mais attendez, Marlène, président. il est capable de Non, fermer mais une chaîne, président, il n'est pas Premier capable ministre. d'aller se plonger dans le budget de la France. Et Arrêtez. n'oubliez pas d'ailleurs qu'il Je était ministre de dis pas l'économie. que c'est- Avant, il était ministre de l'économie. N'oubliez pas qu'il voulait par Mais exemple j'oublie pas qu'il était ministre de supprimer. l'économie, personne ne le Bah oui, supprimer. Bien sûr les qu'il était centrales ministre de nucléaires. l'économie. Après, Bah oui, mais vraiment, personne je me n'a suis dit le trompé. contraire. Pourquoi vous énervez Non. comme ça? Mais non, mais parce que en fait. Non, mais pas vous, mais monsieur Chaud. Non, mais il a raison, Non, moi, parce je me lève pas, je que me lui, lève pas c'est du lui, tout, c'est le c'est meilleur. légal. Je vais vous dire. Non, mais Et c'est puis, vrai. moi, je veux bien Si croire que ce soit si le Emmanuel Macron l'avait un peu plus écouté, il se serait moins baladé dans le Mais moi, footlocker monsieur, moi, je- et il aurait plus. Non, mais c'est vrai. Tu vois, avec un air mélancolique, et il se serait plus dit mélancolique. tiens, Non, je vais mais- aller me balader dans des endroits tranquilles parce Non, que. pour être très honnête, moi ça fait 30 ans de métier, j'ai vu tous les présidents, etc. C'est pas que M. Macron, mais je ils ont sais, tous fait comme ça. bien sûr. Parce qu'il y a d'autres contingences. C'est vrai. Encore une fois, c'est du bon sens. Genre l'équilibre du budget de l'État. Vous êtes numéro 1, justement, vous êtes numéro 1 mondial des impôts, numéro 1 mondial des dépenses publiques. Donc vous devez baisser les impôts, mais vous devez également baisser les dépenses publiques. Alors, quelles Et c'est- dépenses sont baissées? Attendez, laissez-moi finir. Et c'est là effectivement que ça a cassé. On va se mater la séquence complète, parce qu'il est intéressant, Marc Toiti, et encore une fois, il fait partie de ces gens qui ont le vrai constat sur l'état de la dette publique. Ça veut dire que en gros, on le sait très bien, le déficit public est en train d'exploser, la dette publique est en train d'exploser, et les agences de notation, elles dégradent pas la note de la France. Il y a une sorte de miracle. C'est ça. Là, il y a eu Moody's, une grande agence, si tu veux, qui a dit dernièrement, Non, on dégrade pas. finalement, tout va bien en France. C'est incroyable. Mais c'est pas nouveau. Hein. Si vous vous souvenez de la crise des subprimes, à l'époque, donc, les dettes subprimes, quelques mois avant que ça n'explose, étaient notées AAA par ces mêmes agences de notation. Ça veut dire la meilleure note possible. Elles nous disaient, allez-y, c'est de la super dette, c'est super. Comme aujourd'hui avec la France. Elles ne font pas leur boulot parce qu'il y a de la connivence. C'est ça. Tout simplement. Donc, le vrai enjeu, c'est que malheureusement, je pense que les Français... Quand on dit ça va se terminer mal, ça va se terminer quoi? Je pense que malheureusement, donc, la note de la France va être vraiment dégradée, les taux d'intérêt vont fortement augmenter, et donc tu vas avoir une récession qui va devenir dramatique. Ce qui jusqu'à présent a permis de sauver les meubles, c'est que le taux de chômage n'a pas trop augmenté. Là, avec ce qui est en train de se passer, Ah, sec. je donnais les chiffres de la Banque de France, c'est pas les miens encore une fois, hein. On a des records historiques de faillites d'entreprises. Tu te rends compte? En France, tu n'as jamais eu autant de C'est vrai. faillites d'entreprises, C'est vrai. même si tu enlèves les créations. 7 000. C'est surtout que, parce qu'il y a eu beaucoup de créations, tu sais, un petit peu artificielles. Si on enlève les micro-entreprises, oui. on est Il compte 15%. il compte les auto. Voilà, mais si tu enlèves ça justement, on est à En création. 15% au-dessus du sommet de la récession de 2009. Tu te rends compte? Ça, c'était en février, donc avant le choc pétrolier. Donc, les entreprises, c'est pas juste les entreprises. Qu'est-ce qu'il y a derrière les entreprises? Il y a des salariés. Si l'entreprise, elle fait faillite, le salarié, il est au chômage. Bien sûr. Donc le chômage, il va augmenter à 9% très rapidement. ça, oui. Donc c'est ça qui est très dangereux, encore une fois, pour la France. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut tous? Mais ce qui est terrible, c'est que les choses sur lesquelles il travaille, c'est interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est se débrouiller pour que Pavel Dourov introduise une backdoor sur Telegram, afin que le gouvernement puisse surveiller tout ce que vous dites, c'est également intimider Elon Musk pour le pousser à supprimer les discours de droite. Donc c'est là-dessus que travaille le gouvernement français. C'est la carte d'identité obligatoire pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux, parce qu'une fois qu'un régime socialiste s'effondre sur le plan de l'économie, l'étape suivante, c'est de vous faire croire que c'est pas de votre faute, que tout va bien, que c'est pire ailleurs, et donc on va essayer de vous crever les yeux et de vous boucher les oreilles. Donc c'est très grave ce qui est en train de se passer. On devrait bosser à baisser massivement la dépense publique et donc baisser massivement les impôts. Non, on ne change absolument rien, on continue à se servir sur les derniers entrepreneurs de France, et surtout on vous empêche d'accéder au réel. On veut sauver la France. On veut que la France s'en sorte. On veut prendre les bonnes mesures pour que tous les Français s'en sortent. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. On fait du marketing. Ça, on est très fort pour le marketing, mais on ne prend pas des vraies mesures Bonne nouvelle, il y a pour sauver qui va l'économie. revenir. On est tranquille. Une bonne nouvelle ça? Oui, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui. Non mais c'est vrai, sans déconner. Marlène, tu vois, tu voulais réagir, ma Marlène? Oui, avec plaisir. Non, mais moi, je respecte complètement le travail des économistes, mais le travail d'un économiste, c'est pas le même travail qu'un politique. Il y a un facteur qu'on oublie là-dedans, c'est le PFH. Je sais pas si vous savez ce que c'est.
Le PFH, c'est le putain de facteur humain. Ça veut dire que demain, un ministre de l'économie et des finances... Mais ça mérite des énormes tartes, ça. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Ça veut dire qu'il faut être démago parce que les gens peuvent pas accepter d'entendre la vérité et donc il vaut mieux effondrer progressivement la France plutôt que de lui administrer le traitement dont elle a besoin? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? qui décident d'appliquer simplement... On peut pas entendre ça, Marlène, excuse-moi, Ah je non, t'adore. mais tu sais pas ce que je veux dire, Cyril. Vous savez pas ce que je veux dire, Cyril. PFH, non mais tu peux me tutoyer. Non. non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une question d'acceptabilité. En France, on est les champions de l'impôt, on est aussi, les champions de la grève. Ça veut dire que si on dit demain, on va baisser les dépenses publiques, mais laquelle? Bon courage aux candidats à n'importe quelle élection. Donc c'est de la peur, donc c'est du chantage. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un avec des vrais balls au pouvoir, en fait. Et Macron, il en a pas, voilà, c'est sans d'études. Qui va dire, moi, je vais baisser les dépenses de l'école. Maintenant, l'école, elle sera payante, l'école publique. Je vais baisser les dépenses des hôpitaux. Maintenant, vous aurez une facture quand vous allez aux urgences pour vous faire soigner. Nickel. Si tu payes moins d'impôts, t'as plus d'argent pour payer ça, c'est nickel. Je vais baisser, il y aura plus d'arrêt de travail, il y aura plus de routes, il y aura plus... L'armée, on va baisser les dépenses de... Les routes, ouais. C'est vrai que la France, c'est le seul pays au monde avec des routes, donc t'as besoin d'être le pays qui taxe le plus au monde pour avoir des routes. Ouais, c'est bien. L'armée, finalement, il y a trop de dépenses publiques, ça coûte trop cher. Donc, quelles dépenses dans les dépenses publiques est-ce qu'on peut baisser? S'il y avait une réponse simpliste qui a un taux d'acceptabilité de la population très fort, elle aurait déjà été... par exemple, mais vous voyez bien à quel point ça crispe. On peut très bien... Et on s'est jamais posé une question, j'en termine là, dans ce pays. Déjà, il y a on s'est jamais 5 posé la milliards, question. on peut en récupérer 2. Mais c'est une bonne question, en fait. On s'est jamais demandé qu'est-ce que c'est qu'un service public et qu'est-ce qu'on a envie de financer avec l'argent public. On s'est jamais posé cette... Ah si, t'inquiète, il y a des gens qui se posent cette question. Hein. Et la réponse, c'est très clair, c'est on finance des électeurs de gauche en taxant les gens de droite qui font des entreprises. C'est ça le contrat social français. Hein. Cette question. Je pense qu'il faut d'abord poser cette question-là. Une fois qu'on aura la réponse, le budget, il doit refléter les priorités et pas l'inverse en s'abordant du budget de gauche à droite. C'est pas ce que vous faites, je dis pas ça. Mais la proposition en l'air, baisser les dépenses publiques, elle n'existe pas. Elle se traduit sur le porte-monnaie de quelqu'un au final. Je suis sûr que vous me connaissez pas assez, parce que moi, quand je dis quelque chose, c'est qu'il y a des effets derrière. Qu'est-ce qui a le plus augmenté dans les dépenses publiques depuis 2021? Qu'est-ce qui a le plus augmenté? Les dépenses sociales? Non, ça a augmenté de 15%, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui a le plus augmenté dans les dépenses publiques depuis 2021? Je crois qu'elle allait avoir une interro surprise. Je suis arrivé la gueule enfarinée. C'est très simple. On a beaucoup dépensé en collectivité locale. Je réponds à la question, c'est très simple. Ce sont les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement depuis 2021. C'est les fonctionnaires, on a besoin de fonctionnaires. Non, attendez. Ouais, on a besoin de fonctionnaires, ouais, c'est bien les fonctionnaires, tu vois. Voilà, je n'en serais pas là s'il n'y avait pas les fonctionnaires. Voilà, tous à la queue, là, c'est bien, dans le garage. Ouais, fonctionnaires, c'est bien, je les aime. Augmenté de 24%. Il n'y a pas d'attendez, on a besoin de fonctionnaires. Laissez-moi finir. Mais justement, ça qui colle pas. Ça a augmenté de 24%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc 106 milliards d'euros d'augmentation. Vous avez aujourd'hui 700, quand je reprends dans la technique, ça s'appelle des ODAC, organismes divers d'administration centrale. Des Zodiacs. ODAC. Bon, je rentre pas dans le technique, bon, c'est des organismes divers et variés. Vous savez combien ça coûte chaque année, ça? Un Zodiac, c'est pas 15 Pas un Zodiac. ODAC. Ouais. 105. Putain, la meuf là qui se marre pour ça, mais ça va pas, non? C'est vous arrêtez de faire perdre du temps là, les diversions, ça va pas, non? 50 milliards d'euros par an. Alors je dis pas qu'on va tout supprimer, comprenez, mais Elle est quand on pétée dit de aux rire Français pour ça. qui souffrent- Elle est pétée de rire pour ça. Elle veut une augmentation ou c'est quoi ces conneries? Moi, je viens des cités HLM d'Orly. Donc, j'ai commencé très bas. Alors, très bien. J'ai commencé très bas. Donc, je sais c'est quoi avoir des fins de mois difficiles. J'ai vu mes parents dans des situations difficiles. Je sais très bien comment ça se passe. Quand on dit aux Français aujourd'hui, non, ça va mal, mais ça va bien se passer, vous allez utiliser vos chèques restaurants le dimanche, ça peut pas passer. Comprenez? C'est extrêmement dangereux. Donc, moi, je dis aujourd'hui, je suis, bien sûr, il faut optimiser la dépense sociale, mais arrêtons d'augmenter ces dépenses de fonctionnement. Vous vous rendez compte? 106 milliards d'euros depuis 2021. Bien sûr. Donc ça, c'est la clé. Ce que je ne comprends pas, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017. Bruno Le Maire a fait 7 ans à Bercy. Ouais. C'est quand même des économistes de votre sensibilité, des libéraux qui l'ont... Oh là 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 là. Ben, j'espère qu'il va le corriger là-dessus, hein, parce que il y a un vrai problème là-dessus, c'est qu'il y a effectivement des Français qui pensent que Macron est un libéral, que Bruno Le Maire est un libéral, alors que c'est des saloperies de gauchistes. Conseiller, c'est pas qu'un marxiste qui était autour de lui. Donc ils ont mené quand même une politique qui était favorable au marché financier, Start-up Nation, etc.
Vous en souvenez de tout ça? Moi, j'en sais, mais Le CAC 40 était plutôt favorable à son élection. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était surtout du marketing. Parce que, évidemment. Et il ne pensait pas ce qu'il disait. Le problème, c'est qu'on avait en face, c'était pas vraiment une vraie élection. Parce que, mais en face, il n'y avait pas vraiment de programme. C'est ça le vrai enjeu. Mais si tu commences à écouter les mecs qui te disent faut élire tel mec, faut élire tel mec, faut élire tel mec, je vais t'expliquer un petit truc. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ne crois pas, les mecs seront toujours dans le système. Je vais te dire, quand les mecs ont poussé à voter François Hollande et que énormément de journalistes, alors qu'ils savaient très bien le niveau de François Hollande, te disaient François Hollande c'est pas si pire, et François Hollande, tu vois bien qu'il t'envoyait dans le mur. Excuse-moi, voilà. Donc si tu commences, je comprends pas, t'es dans le milieu de la politique. Et tu te comportes comme si je sais pas, t'étais dans le vélo de randonnée. Non mais sans déconner, tu sais très bien comment ça se passe. Tu sais que les mecs, tu sais très bien. Vous êtes laborieux les gars, hein, ça va me saouler votre petite conversation là. Laissez parler Marc Toitier là, vous dites n'importe quoi. ça va pas. On va aller sur Macron à fond et on va pousser Macron. C'est exactement comme ça. C'est surtout que tu crois quoi? Ah oui, mon chéri. Mais n'oubliez pas que François Fillon, on va pas faire l'histoire. C'était le seul qui proposait justement de baisser la dépense publique. Bah oui. Donc ça, l'establishment, parce que l'établissement, c'est pas tellement la finance, c'est effectivement la puissance publique. Et eux, ils n'ont pas supporté ça. Donc effectivement, comme par hasard, il a disparu. Et on a mis à sa place donc un énarque inspecteur des finances, que j'aime beaucoup. C'est quand même une grosse affaire l'affaire Fillon, hein, parce que quand vous voyez qu'il a sauté pour des costumes, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, quoi. Et donc effectivement, d'un côté t'as Macron qui monte et de l'autre côté t'as Fillon qui saute. C'était une drôle d'affaire, quoi. Et donc effectivement, on a essayé de vendre Macron au milieu d'affaires en disant non, t'inquiète, regarde, il est jeune, il est libéral, il a bossé dans une banque, t'inquiète, ça va bien se passer. C'est un gauchiste et c'est pour ça qu'il a été placé au pouvoir par l'État profond, parce que c'est un gauchiste. Ok, ils sont très bien, mais qui avait dit non, moi je ne baisserai pas la dépense publique. Ouais. Je te dis, Bruno Le Maire me l'a dit. Bien sûr. Bon, voilà, c'était évident. Donc moi, Bruno Le Maire, c'est sympa. Donc, mais alors rien ne peut changer à vous entendre. Je pense que justement, puisque à chaque fois il y a le contre-pouvoir qui l'empêche. Alors non, justement, à partir du moment où effectivement ce qui s'est passé malheureusement dans beaucoup de pays, là on a vu en Italie, on a vu en Grèce, à partir du moment où malheureusement, là on a des problèmes justement pour payer les retraites, pour payer les fonctionnaires, pour assurer les fins de mois. Et les retraites, ça doit changer, on doit pousser l'âge plus tard. Alors les retraites, moi je suis pour la liberté. Moi je suis pour la liberté. Celui qui veut travailler plus longtemps, qui le peut, exactement. Mais il sera payé davantage. Regarde, elle a 96 ans, elle est là, elle est en train de poser ses moyens. Le système des retraites du privé est à l'équilibre. C'est le système du retraite du public qui coûte 40 milliards d'euros. Toi, celui qui a envie de travailler, Ouais, tu vires 2 millions de fonctionnaires en trop, tu fais une belle économie, il faudrait commencer par ça. Hein. Tu vires tout un tas et puis c'est génial. 2000 fonctionnaires en moins de l'administration, ça fait moins de harcèlement pour les Français, moins de règlements à la con quand ils s'ennuient, qui sont pondus, donc ce serait très positif. En fait, ça ferait une moyenne. Mais pourquoi t'es pas présidente? Je comprends pas. Reste avec nous. On me laissera jamais, Reste avec nous. Reste avec nous. Vous avez vu ce qu'il a dit? On me laissera jamais. Ça, c'est très intéressant ce qu'il dit. Parce qu'il dit, apparemment, dans ce que dit Marc Toitier, c'est ça qui est dingue, vous nous rejoignez. À 20h05, on est en direct. C'est que limite, les mecs ne veulent pas que la France s'en sorte. C'est pas qu'ils veulent pas que la France s'en sorte, c'est qu'ils ne veulent pas que la France sorte du socialisme. Et moi, je veux que la France sorte du socialisme. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos et que vous avez tout intérêt à les aimer, à les booster et à les partager un maximum. Prenez bien soin de vous et à très vite.